Je viens pour faire la douche. D'accord. On finit le petit déjeuner avant? Oui. Hein, je vous laisse boire votre café. Merci. Donc on est d'accord pour la douche? Oui. Bon, c'est bien. De toute façon, vous avez fait votre shampoing hier, donc déjà, il y a ça en moins. Oui. Depuis une douzaine d'années, Annie a besoin d'aide dans son quotidien. Veuve, tous les jours, une aide-soignante vient l'assister pour sa toilette. Ce matin-là, c'est le tour d'Aurélie. Ça va la hauteur, là? Vous sentez? Oui. Allez. Vous avez des lingettes pour vos lunettes, Annie? Mais je pense que ils sont griffés, vos verres. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux? Bah Ah voilà, oui, j'ai bien c'est travaillé. nettement mieux. Avec les années, les ennuis de santé se sont accumulés, les séjours à l'hôpital aussi. Pour autant, Annie n'envisage pas d'entrer un jour dans une maison de retraite. Allez-y, chin. Moi, je veux rester chez moi. J'ai mes habitudes, j'ai mes connaissances, j'ai mes amis, j'ai tout ici. Ici, on vient que le matin pour faire sa toilette, ranger un petit peu, faire le lit. Et ensuite, il y a les auxiliaires de vie qui s'occupent de tout ce qui est ménage, ses lessives, ses courses, ses repas. Les enfants d'Annie travaillent ou habitent loin. Bonjour madame Tuberguin. Bonjour. Vous allez bien? Alors sa vie est rythmée par les allées et venues. Alors, qu'est-ce que tu me ramènes? Alors, un potage à l'ail, Oui. du waterzooi de poulet avec des spaghettis, un fromage Infirmières, kinés, médecins, pharmaciens, auxiliaires de vie. Une dizaine de personnes peuvent passer sur la journée. Ça va et toi? Ça va, comme un lundi, hein. Alors. Bon, je te réchauffe le repas, Annie, dès que c'est prêt, ben, je te rapporte par ici. Oui. T'aimes bien les pâtes comme ça avec du poulet? Ah oui. On s'occupe en général de la préparation des repas. Il y a l'entretien du logement, il y a des courses, il y a des démarches administratives. Quand elle a des rendez-vous médicaux, on se charge de faire prendre les rendez-vous, d'appeler l'ambulance. Ce sera plus simple pour les manger. Hein. Donc après, comme j'ai du temps, je vais préparer le repas pour le soir parce que j'ai des collègues qui passent le soir aussi pour lui réchauffer son repas. Donc après, bon, il y a de la vaisselle, de la lessive, donc on essaye de faire en sorte que tout soit impeccable pour cette dame, quoi. Une petite heure de compagnie Comme ça, Audrey, elle aura juste à réchauffer le repas ce soir. et déjà Nora doit repartir. Quelques mots sur un cahier. Annie attend déjà, elle, les prochaines visites. Tu veux un peu d'eau? Oui. Je vais en chercher, hein. Si Huguette peut rester chez elle, c'est grâce à Bernard, son mari. À 87 ans, elle souffre de la maladie d'Alzheimer et a perdu toute autonomie. On a eu une très belle vie. J'ai acheté 2 camping-cars, on a voyagé et tout. Fais attention, elle est froide. Et puis maintenant, j'avais mis de l'argent de côté avant de partir en retraite pour acheter un nouveau camping-car, pour recommencer. Mais ça fait du bien, hein. La maladie. Et il n'y a plus rien, quoi. C'est fini. Cela fait une dizaine d'années que Bernard est devenu aidant, dévoué à son épouse. Moi, je voulais me débrouiller tout seul, je me sentais assez fort pour le faire. Mais après, avec le temps, on se dit non, je peux pas faire ça seul, c'est pas vrai. On va être bien là-bas, hein? Ce qui est compliqué, c'est la nuit, parce que la nuit, elle se lève et elle déambule. Alors moi, je dors pas tout le temps, quoi. Je dors que 2, 3 heures, peut-être 4, des fois. Bernard a mis du temps à accepter de l'aide. Désormais, Huguette passe 3 jours par semaine dans un établissement adapté. Pour autant, placer sa femme en maison de retraite, il n'y est pas prêt. Je veux pas la lâcher. Je veux pas qu'elle va... Dans le temps, les gens ils disaient c'est un mouroir ici. Mais moi, je veux pas qu'elle va. On va aller jusqu'à la pharmacie, hein? Comme ça, après, on va manger, puis... Hein? Dès qu'il s'éloigne, elle semble perdue. Ah, tu m'attends, hein? Pour sa sécurité, Huguette ne peut plus rester seule. Alors,
Tous les gestes du quotidien, ils les font à deux. Allez-y, ça va aller. Voilà. On est connus dans le quartier. Ouais, je veux dire, nous, on les voit toujours tous les deux, en fait. Hein. Toujours, elle lui tient la main. C'est émouvant de vous voir comme ça, toujours. Ah. Ça va bien, il n'y a pas de changement, madame, et Non, ça non. n'évolue pas trop. Monsieur se débrouille assez bien, puisque je vois que c'est une fois par semaine où vous la mettez à la maison de retraite. C'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine maintenant. Mais ça lui laisse un peu de temps libre, parce qu'il faut aussi que les aidants puissent souffler. Hein. Tant que vous puissiez le faire, c'est Faut bien. aussi que mais je résiste. ouais. Parce que des fois, le docteur Messaille m'a dit, vous allez peut-être pas aller jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'elle est en bonne santé, hein, malgré sa maladie. Même s'il est plus jeune qu'elle, et malgré l'amour qu'il se porte, pour Bernard, certains jours, s'occuper du guet est un vrai sacerdoce. Pour tenir le coup, toutes les semaines, ils se rendent à Bergues, à la maison d'Aloïs, où ils retrouvent d'autres couples confrontés à la maladie. Et ce jour-là, Bernard fête son anniversaire avec eux. Ça m'aide beaucoup à tenir. Parce que déjà, tout seul, chez moi, j'aurais pas mangé de gâteau. Et en plus, elle va chercher très loin ses confitures. Si elle ne sort pas, ben, la maladie, elle va s'aggraver de plus en plus. Et moi, je vais tomber dans la déprime. Quand nos cœurs se confondent, pour elle au monde il n'y en a pas de... Pédaler, encore et encore, pour récupérer toujours plus de motricité. Veuve et sans enfant, Christiane vit seule depuis des années, mais depuis un AVC, sa santé est plus fragile. Ça va? Vous pouvez faire une pause, hein? Alors elle fait tout pour ne pas partir en maison de retraite et ne pas abandonner sa chienne Kiki. J'ai peur de ne pas m'habituer avec les gens que je vais devoir fréquenter et puis de ne pas trouver qu'il n'y ait pas d'échange entre nous. Je suis déjà allée, quand j'étais bien, rendre visite à des gens, mais quand on voyait des personnes avec... ils sont vraiment en fin de course. Ça m'en refroidit, ça. Christiane fait appel à une association de maintien à domicile pour l'aider à organiser son quotidien. Et même après quelques années, elle découvre encore des services qu'elle ne connaissait pas. J'aimerais bien, vous voyez, faire un tour, me promener, ne serait-ce que faire un tour ici dans le quartier, quoi. Il faut savoir qu'il existe des organismes dont le métier, c'est de vous accompagner vers l'extérieur. Donc, ils viennent avec le matériel nécessaire pour descendre les escaliers et ils ont une voiture adaptée. Et c'est payant, ça? Alors, c'est payant, mais vous pouvez réfléchir. Et moi, je peux revenir vous voir quand vous le souhaitez. En dehors de ses rendez-vous médicaux, cette ancienne institutrice ne sort plus de chez elle. Alors, matin, midi et soir, elle attend avec un peu d'impatience l'arrivée de ses auxiliaires de vie. À quelle heure elles doivent dire? Bonjour Madame Descampiaux. Bonjour Cathy. J'ai commencé. À faire votre repas? Oui. C'est le reste de... Faut leur mettre en route. Voilà. Ils sont bien... Vous les avez mis à quelle heure vos pâtes? Oh, il n'y a pas longtemps. On est là pour surveiller si elle n'oublie pas le gaz. Mais Madame Descampiaux sait faire beaucoup de choses encore. J'ai rien mis, hein, Cathy, pas d'assiette, pas de couvert, rien. Le linge, en passant par là. Le temps de présence de Cathy est compté, 45 minutes ce midi. Et ce n'est pas elle tous les jours, une rotation du personnel Ça fait chaud? qui agace parfois Madame Descampiaux tout autant que l'heure du coucher, hiver comme été, à 18h. Il y a des personnes, ça fait mal au cœur de les laisser. Et puis surtout qu'ils n'ont personne derrière. Il y a que nous, leur seule visite. Donc ouais, ça fait des moments, ça fait mal au cœur. Mais surtout, ne pas oublier de demander, c'est les gouttes. Ah oui. Ah, c'est votre AVC, le côté là. Hein. Alors, on peut rien faire. Ben non. Puis c'est l'âge aussi. Merci, Cathy.
Elle est gentille, hein. C'est ton juste resto. Et souffle. Voilà, et relâche. Tu te rends compte depuis le temps qu'on pousse le mur là Oh oui, et il on bouge pas. devrait être chez le voisin. Et il bouge pas le mur. Tant que la solitude ne lui pèse pas et qu'elle est capable de gérer ses rendez-vous, vivre chez elle lui coûte aussi moins cher qu'une maison de retraite. C'est ça. Allez, lève bien le pied, je veux pas que ça traîne. Alors, avec son vieil ami le kiné, elle travaille dur en espérant gagner des semaines, des mois, des années chez elle. Voilà, alors la récompense, Merci. encore une fois, Un petit vin blanc. la récompense, un grand verre d'eau. Moi, mon but ici, c'est franchement de la maintenir le plus longtemps possible, hein. Et bon, je peux vous dire que ça marche. On y va, ouais. On y va, on y arrive, hein, ça marche, hein. Sa quête est noble, hein. Je veux dire, elle veut rester chez elle, elle veut finir ses jours chez elle. Je trouve ça très beau, moi. Regardez, on forme un vieux couple. Oh oui. Je vais bientôt partir en vacances avec lui. Oui, à la fin de la semaine, oui, oui. Oui. On s'en va, oui, on s'en va aux Canaries. Bon. Allez, on y va, c'est parti. Un petit coin de parapluie. Alors, toujours le chien dans les Contre un pieds. coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange.